Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de te retrouver pour cette semaine. Et cette semaine, on va faire un petit peu les choses. euh, alors, cette première vidéo de la motivation, parce que c'est vrai que cette année a été une année un peu bizarre, avec la Covid-19 qui est apparue dès le mois de mars, début d'année, avec un premier confinement de 2 mois. Puis un déconfinement de quelques mois, puis maintenant de nouveau un confinement. Alors un confinement, une moitié de confinement, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont un peu bizarres, hein, de la façon dont tout cela est organisé. Et moi je voudrais te parler en fait de la saison automne-hiver. Donc on va laisser de côté le Covid, parce qu'effectivement cette année vraiment trop bizarre et je n'ai pas fait beaucoup de sorties photos. J'ai pas fait non plus énormément d'images. Cette année, je dois être à peu près à 5000 photos dans la photothèque, tout confondu. Euh, alors je pense qu'on peut multiplier par deux le nombre de déclenchements que j'ai pu faire par rapport aux autres années où je pense que je fais entre 3 et 4 fois plus d'images. Donc j'ai repris en fait les sorties il y a une bonne quinzaine de jours, et je voulais en fait faire ma saison des champignons. Alors malheureusement les champignons, je ne les trouve pas comme je veux, je ne trouve pas forcément euh, beaucoup de variétés. Je retrouve souvent les mêmes, et puis je trouve que c'est vraiment très spécifique les zones géographiques où je les trouve. Alors j'en trouve, il y a certains endroits, il y en a quand même pas mal, mais c'est pas comme les autres années. Et ça, je pense que c'est lié à à un paramètre en particulier, c'est que nous avons eu de la sécheresse cet été, et je pense qu'il doit y avoir une corrélation entre les mycorhizes et les mycéliums, et ils n'ont pas pu se développer comme les autres années. Alors, je ne sais pas si dans tous les départements c'est pareil, euh, mais en tout cas dans le mien, je trouve que les endroits où je vais, les sites où je vais, eh bien il n'y en a pas en quantité comme à l'habitude. Alors, pour la plupart des gens qui ne sont pas photographes, cette période de l'automne et de l'hiver, elle est un peu particulière parce que c'est pas vraiment une période où on va voir le moral. La plupart des gens ils vont considérer en fait que ces deux périodes sont un peu moroses du fait du temps, parce qu'il va faire plus froid, parce qu'on va avoir plus de précipitations, on va avoir du vent, il va faire plus gris bien sûr, on va avoir moins de soleil, et tout ça fait que finalement les gens n'ont pas le moral à cause de ça. Eh bien moi je voudrais te montrer que nous photographes, nous arrivons à trouver dans ces périodes des choses extraordinaires. Alors moi j'adore en fait ces deux périodes, hein, l'automne, l'hiver et le printemps. Et la saison que j'aime le moins, c'est l'été, parce que l'été, en fait, on va vraiment avoir des lumières très dures très rapidement, qui sont beaucoup plus dures à gérer. Et il va falloir sortir tôt le matin, tard le soir, ou éventuellement sortir en forêt pour pouvoir espérer faire des images correctes. Alors oui, je cherche actuellement un sujet en particulier, ce sont les champignons. Mais il n'y a pas que les champignons en cette période. Avec ce changement de temps et de température, il y a énormément de choses que tu vas pouvoir photographier, beaucoup de sujets. Déjà, tu vas voir pour l'automne les restants de feuilles sur les arbres, et puis au début de l'automne, tu vas voir tout ce changement de couleur assez exceptionnel que tu vas pouvoir photographier et avoir des images très inspirantes en faisant du paysage. Mais tu vas pouvoir aussi photographier des feuilles de plus près. Tu vas pouvoir, quand les arbres vont commencer à se dénuder, c'est ce que j'appelle en fait, les arbres vont se dépouiller et vont laisser apparaître en fait leur squelette. Euh, En fait, la physionomie de la forêt ou du bois, du sous-bois va changer. Et donc ça, tu peux le mettre en évidence
Tu peux photographier des troncs parce que les troncs, chaque tronc a des formes particulières et parfois tu tombes sur des choses extraordinaires. Tu vas pouvoir photographier en fait les dernières petites plantes qui essayent de résister à ces deux périodes qui sont assez difficiles pour elles. Et ça, tu peux vraiment les mettre en avant. Tu vas avoir tout ce qui est mousse qui vont pousser, tu as la lichen, et puis le fait que dans les sous-bois ou les forêts, tu aies plus de lumière qui va rentrer, et puis que le soleil va être plus bas, donc la lumière moins dure, tu vas pouvoir mettre en évidence en fait tous ces sujets. Tu vas pouvoir mettre aussi, alors c'est ces deux périodes, automne, hiver, où tu vas pouvoir mettre des ambiances de fou à tes images, notamment avec des brumes, avec des brouillards. Il y a vraiment tout un tas de choses que tu vas pouvoir mettre en évidence et faire des photos assez exceptionnelles, très très belles. Et puis tu as aussi, alors là c'est purement en fait sur ces deux périodes où tu vas avoir principalement chez les oiseaux des oiseaux qui vont être migrateurs. Et donc tu as certaines périodes dans ces deux saisons où certains oiseaux vont juste passer, alors quelques jours, quelques semaines, et puis tu as d'autres oiseaux qui vont arriver en général au début de l'automne et qui vont passer tout l'hiver chez nous. Alors tout va dépendre en fait des zones géographiques, mais je pense que tu as largement la possibilité de trouver des sujets à photographier. Et je trouve que ces deux périodes sont vraiment très riches. Euh, Moi, je trouve que je suis vraiment inspirant en fait par ces périodes. Et même s'il fait froid, alors moi je préfère le froid au chaud. J'ai plutôt tendance à être vraiment attiré par les zones qui sont plus froides que les zones chaudes. Comme par exemple moi l'Afrique, les lions, tout ça, et ben, ça m'attire beaucoup moins. Je préfère les pays du Nord où on va avoir de la neige par exemple, où il va vraiment faire des températures plus froides. Moi j'espère, ça fait des années que j'espère avoir un petit peu de neige pendant l'hiver, chose que nous n'avons pas. En tous les cas, pas au moment où je pourrais aller faire des photos. Et ça, j'aspire pouvoir photographier des paysages de neige ou des animaux dans la neige. Il y a beaucoup de possibilités, des choses extraordinaires à faire. Alors, comme tu vois, en fait, ce sont deux périodes qui, pour moi, sont vraiment propices à faire des images, de belles images, avec beaucoup d'ambiances différentes. Et je trouve que c'est vraiment motivant pour sortir, ne serait-ce que pour aller te promener. Quand tu vas, alors bien sûr en ce moment on est dans le confinement, donc on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut au-delà de 1 heure autour de chez soi, mais en temps normal, moi je trouve que quand tu vas te balader en fait dans des parcs ou dans des sous-bois, alors attention à la chasse bien sûr, mais je trouve ça extraordinaire. Il y a vraiment des ambiances très particulières propres à ces deux saisons. Il y a des odeurs en fait des sous-bois qui va réapparaître avec cette humidité et je trouve ça vraiment exceptionnel. Donc j'espère que bien, ça t'a motivé un petit peu à sortir, à essayer tu vois, même là pendant le confinement, pendant 1 heure, prends cette heure pour t'aérer, pour prendre un bol d'air frais et d'être à côté de chez toi, si tu as la possibilité d'aller dans la nature, même dans les champs. Vas-y et regarde ce qui est autour de toi. Observe dans le silence, regarde ce que la nature peut t'apporter. Vois toutes ces odeurs que tu vas respirer et profite de ça. Et tu vas voir que ça va vraiment te donner de l'énergie en fait pour ta journée et pour les jours qui vont suivre. Et je pense que c'est vraiment exceptionnel. Et il faut vraiment profiter. Et je trouve ces deux périodes juste géniales. Et ben voilà, j'espère que ça t'aura motivé. Moi, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc je ne sais pas quand, hein, demain ou peut-être jeudi.
où on va parler de dérangement de la nature. Et je vais faire ça sur 2 vidéos, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Eh bien écoute, moi je te dis à bientôt. Salut!